Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans la gestion de nos finances sont pour la plupart liés au fait que lorsque nous étions enfants, nous n'avons pas reçu d'éducation financière. Et nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo comment donner une éducation financière aux enfants et ainsi briser le cycle du rapport malsain à l'argent. À tout de suite. Hello! Je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, nous parlons de méthodes et de solutions pour pouvoir réussir l'entrepreneuriat en Afrique. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Likez, partagez la vidéo, commentez et surtout, abonnez-vous! La première des choses à apprendre à nos enfants, nos petits frères, nos petits cousins, c'est la valeur de l'argent. Il faut leur expliquer d'où provient l'argent. L'argent ne provient pas d'un arbre qu'on doit couper et qu'on peut leur donner, non. L'argent provient de notre travail, l'argent provient de la force de travail que nous mettons et en échange de cette force de travail-là, on nous donne de l'argent. Il est très important que les plus jeunes, dès l'âge de raison, dès l'âge de raison, il faut expliquer aux enfants la provenance de l'argent. Parce que je vois beaucoup que les gens, ils donnent facilement l'argent aux enfants, acheter des bonbons. Dans ma famille, on fait ça souvent, on fait ça beaucoup. Donc voilà, donner l'argent aux enfants pour aller acheter. L'enfant ne sait pas, tout ce qu'il sait, c'est que il y a quelqu'un là à qui tu demandes et tu as l'argent, voilà. L'argent est associé à la demande. L'argent n'est pas associé au travail. Alors que toi, tu travailles pour avoir cet argent, pour pouvoir le lui donner. Donc, il faut expliquer ça à l'enfant. Il faut expliquer à l'enfant que une fois qu'il est en âge de pouvoir comprendre, en âge de raisonner, que non, l'argent, ça ne se donne pas. L'argent, ça se gagne. L'argent, ça se gagne en travaillant. C'est très important d'expliquer la provenance de l'argent. C'est très important d'expliquer d'où vient l'argent, comment on fait pour avoir de l'argent aux enfants. Faites des exercices avec les enfants comme les exercices, si tu m'aides à réaliser une tâche, je peux te donner quelque chose, je peux te donner peut-être, je sais pas, combien on peut donner maintenant, 100 francs, voilà, ce genre de truc. Il faut vraiment toujours avoir cette notion d'échange, voilà. Il ne faut pas que l'argent soit gratuit. Évidemment, vous êtes un parent, donc vous devez pourvoir aux besoins de votre enfant. Mais pour certains besoins qui ne sont pas essentiels, il faut que l'enfant comprenne qu'il doit avoir un échange. Et cela dès petit. Dès petit, les enfants, ils assimilent très rapidement. Donc, dès petit, il faut que l'enfant comprenne que l'argent, c'est une histoire d'échange. Tu offres quelque chose en échange de l'argent. Ce n'est pas gratuit. Voilà. Vous pouvez faire des exercices, comme je vous ai dit, tu fais une tâche qui n'est pas dans les tâches qu'il fait de manière quotidienne, qu'il doit faire, comme faire son lit, ce genre de truc, pas ce genre de tâches-là. Par exemple, tu vas m'aider à nettoyer le jardin, des trucs comme ça, et en échange, en échange de ton aide, de ton travail, je vais te donner quelque chose, ainsi de suite. Il faut qu'il ait ce type d'échange-là au sein des familles pour que les enfants réalisent que l'argent, ça se gagne, quoi. L'argent, ça ne se donne pas comme ça. Et puis en plus, des activités comme moi, je me rappelle quand j'étais petit, on faisait, je sais pas, des toffees, c'est des trucs au lait. Je pense que tout le monde connaît ça ou beaucoup de gens connaissent ça. Et on les vendait, on était tout fiers. Oui, on nous a payé des toffees parce que on était tout fiers. Ouais, on a gagné notre argent, tout ça. Voilà. Donc tout ce genre d'activités-là, c'est bon pour les enfants. Apprendre aux enfants à créer de la richesse, à créer de la valeur, même à un petit niveau, qui comprennent que l'argent, c'est le travail. L'argent, c'est la création de valeur. L'argent, c'est la création de richesse. C'est comme ça qu'on peut avoir l'argent. Dès tout petit, il faut vraiment que les enfants aient cette notion de valeur de l'argent et que l'argent ne se donne pas, l'argent se gagne. Bien. La deuxième des choses à apprendre aux enfants, c'est comment dépenser l'argent. Beaucoup de paniers percés adultes ont commencé à être percés depuis l'enfance. Les adultes ne leur ont pas appris à réfréner leurs envies, à réfréner leurs désirs. Donc, ce roue libre-là s'est reporté à l'âge adulte. Mais comment apprend-on à l'enfant à dépenser son argent? C'est simple, en lui allouant un budget. Voilà, il faut que l'enfant, dès l'âge de raison, il comprenne que tu as une certaine somme, c'est pour tes besoins. Voilà, c'est pour tes besoins.
Ça même, je veux dire, très pertinent avec les adolescents. Parce qu'à l'âge, quand on est un peu plus petit, c'est un peu plus, voilà, on est dans les jupes de papa et maman, donc même si on a l'âge de raison, c'est un peu plus, voilà. Mais quand on est adolescent, à partir de la sixième, ça ne doit pas manquer. Voilà, vous lui allouez un budget et dans ce budget-là, il faut apprendre à l'enfant à prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important, par exemple, dans le budget que je te donne? Ton transport pour l'école, pouvoir manger à la récréation ou même au déjeuner à l'école. Est-ce que ce n'est pas plus important que t'acheter la dernière Air Jordan? À notre époque, c'était Air Jordan qui était Vans Air Jordan. Tous ceux qui sont dans le club de Vans Air Jordan, mettez ça en commentaire. Mettez ça en commentaire. Donc voilà, nous c'était les Vans Air Jordan. Mais est-ce que acheter une Vans, une Air Jordan, une Air Jordan c'était beaucoup plus cher, est-ce que acheter ça, c'est plus important que pouvoir régulièrement te payer ton transport pour aller au collège, pouvoir régulièrement manger, prendre ton goûter à 10 heures, pouvoir faire tes repas à midi. Voilà. Entre ces deux besoins-là, l'autre, je vais dire, c'est une envie. Les Jordan, c'est une envie. Voilà. Mais le besoin, la nécessité, c'est le transport pour pouvoir s'éduquer. Voilà. Donc, il faut apprendre ça aux enfants. Il faut leur apprendre que ça, c'est plus important et ça, c'est moins important. Voilà. Si tu gères bien ton budget, tu peux te permettre d'acheter ça. Voilà. Mais tu ne dois pas d'abord commencer à t'acheter ça avant de t'acheter ce qui est le plus important. C'est une notion très, 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 très importante. Pardon, prioriser. Ensuite, il faut apprendre aux enfants à ne pas dépenser plus qu'ils n'ont. Je suis tellement choquée quand je vois des petits jeunes là venir dire que non, j'ai pris un crédit, si on me donne ça, je vais pouvoir rembourser. Mais toi, tu as quel âge et puis déjà tu as commencé à prendre des crédits? Tu es trop jeune pour les crédits. Et c'est comme ça commence. Ça commence hyper tôt. Autour de vous, je suis sûre que vous avez des petits jeunes là. Peut-être que vous n'êtes pas au courant parce que souvent ils ne disent pas, mais qui prennent des crédits à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ils grandissent déjà avec les crédits. Alors qu'ils ne sont pas dans le monde des adultes, mais déjà ils grandissent avec les crédits. Ça, c'est très mauvais. Il faut apprendre aux enfants, surtout aux adolescents, à se contenter de ce qu'on a, à ne pas dépenser plus que ce qu'on a. Voilà, c'est hyper important. C'est hyper important parce que les connaissances que vous leur donnez maintenant, c'est ce qui va faire de bons adultes demain qui pourront bien gérer leurs finances. La troisième des choses à apprendre aux enfants, aux adolescents, c'est l'épargne. C'est l'épargne. Il ne faut pas dépenser tout ce qu'on a. Quand vous allouez le budget, expliquez à l'enfant que tu as peut-être des besoins, tu as peut-être des projets. Donc, il faut toujours mettre un petit quelque chose à côté pour pouvoir répondre à ses besoins-là, pouvoir répondre à ses envies-là. C'est très important. C'est très important d'apprendre aux enfants dès le bas âge à mettre de côté. C'est hyper important parce que les comportements que vous allez leur inculquer là, en tant qu'adulte, c'est ces comportements-là que vous allez retrouver demain, lorsque eux, ils seront adultes. Donc, le fait d'épargner, le fait d'avoir la notion de mettre à côté est primordial pour leur santé financière de demain. Voilà. Donc, c'est très, très, très important de faire comme ça. Vous pouvez avoir des petits jeux que vous instituez entre vous. Par exemple, tu as ta somme que je t'ai donnée pour m'avoir aidé dans le garage, là, ramasser les tomates ou je sais pas quoi, ce que tu veux. La somme que tu as là, cette somme-là, tu ne vas pas la dépenser totalement. Tu vas en épargner une petite dans une tirelire. Ça va peut-être te permettre d'acheter quelque chose, un jouet ou un gadget que tu voulais. Voilà, de manière, pas de manière doctorale, hein, mais de manière sous forme de jeu, sous forme de proposition. Essayez d'emmener les enfants, les adolescents vers ce type de fonctionnement-là. Moi, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a expliqué, mais madame, mes parents ne m'ont jamais appris à gérer quoi que ce soit. Quand je demandais quelque chose, on me donnait, c'est tout. On me donnait. La notion de on donne, on donne. Apprenez à ne pas donner. Apprenez à ne pas donner. Il faut que ce soit un échange toujours. C'est ça, il faut apprendre à l'enfant que l'argent, c'est en échange de quelque chose. Si en échange de quelque chose, on ne donne pas d'argent. C'est hyper important d'apprendre ce genre de choses-là aux enfants. Donc, pour revenir à l'épargne,
Vous pouvez également aller avec l'enfant à la banque et lui ouvrir un compte. Voilà, dire, tu vois, je t'ouvre un compte, ce compte-là, c'est pour toi. Si tu as des économies, ben, on va les mettre et toi et moi, on va s'asseoir, on va voir ce genre de truc-là. Mais c'est puissant pour que l'enfant se rende compte que, oui, l'argent, oui, effectivement, on doit épargner l'argent. J'ai un compte. Mon père a ouvert un compte pour moi, donc je dois mettre de l'argent dedans. C'est très puissant pour que l'enfant soit façonné, l'enfant soit fabriqué dans cette optique-là, dans l'optique de l'épargne, dans l'optique de, une fois qu'il sera adulte, c'est les histoires d'habitude, hein, puisqu'il est habitué à se comporter d'une certaine manière. Quand il est adulte, il continue. Quand il est adulte, il continue. Voilà. Il n'a pas de secousse. Il n'a pas de secousse. Comme on en a avec beaucoup de personnes maintenant, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour du coaching par rapport à la gestion des finances. Et je vois que c'est vraiment beaucoup de personnes. Bah ça dit beaucoup de choses aussi. Ça dit beaucoup de choses. Donc vraiment, ce sujet-là, il est pertinent. Si vous avez des enfants, si vous avez des frères, des sœurs en adolescents, c'est vraiment important de leur inculquer les notions de gestion des finances. Voilà, notions de gestion de leurs finances. C'est quelque chose de vraiment primordial pour la nouvelle génération. On n'apprend pas ça à l'école et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. C'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école. Moi, j'ai fait Junior Achievement quand j'étais au collège. Voilà, Junior Achievement. Et ça m'aide jusqu'à aujourd'hui. Des dizaines d'années plus tard, ça m'aide. Voilà. J'ai été confrontée lors de Junior Achievement, j'ai été confrontée à ce qu'on doit gérer des trucs, à ce qu'on doit lancer des projets, tout jeune, toute jeune. Et ça m'a forgé. Donc, mesdames les valeureux, vous qui avez des enfants, vous qui avez des frères, des petits frères et tout ça, c'est important de leur expliquer, de discuter avec eux par rapport à toutes ces notions-là. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et on avance ensemble.